Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance du 24 au 30 mars. Cette semaine, on vous dit, soyez vigilants et vigilantes, ne vous faites pas des illusions. Il est probable que vous projetiez des choses et que ça se soit illusoire. Alors, dans ces cas-là, on dit que quand vous voyez ou quand vous obtenez quelque chose, ne faites pas comme si c'était vraiment sublimissime. Quelles étaient vraiment vos intentions au départ? Qu'est-ce que vous souhaitiez obtenir? Ne faites pas comme si vous étiez heureuse et heureux d'une situation, de quelque chose, et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Bien souvent, on se voile un petit peu la face, on se met un masque en disant ben, je vais me contenter de ça. On voit que vous avez une force de conviction. Si vous avez des convictions, des besoins, si vous les enracinez au plus profond de vous, tout devient possible. Ne faites pas en disant ça va suffire, ça va aller, c'est déjà pas mal. On parle beaucoup d'ancrage. Là, on vous dit, ancrez-vous, sentez vraiment vos capacités. Vous avez une énergie en vous qui vibre et qui pourrait vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Soyez vraiment fidèle à vous-même et ne restez pas enfermé, attaché avec une croyance limitante que vous pouvez vous contenter d'un petit peu et non pas du grandiose. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que vous méritez beaucoup, beaucoup mieux que ça et que vous le savez. C'est ça le problème. Mais vous vous projetez en disant non, ça va suffire, non, ça va aller. Non, 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 non. Soyez fidèle à vous-même et détachez-vous, libérez-vous de ces croyances. Vous méritez beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Cette joie et ce bonheur, elle est un petit peu en retard. Cette joie et ce bonheur n'arrivent pas à vous actuellement parce que vous devez décider de vous détacher, de vous éloigner de tout ce qui vous enferme, qui vous met en échec, vous sabote, c'est vous, vous sabote et vous rend malade. On me dit, je suis désolée mes amis Scorpions, je vous le dis, vous êtes dans une forme d'auto-sabotage inconsciente où vous pensez qu'un petit peu peut suffire. Alors que pas du tout. En vous libérant de croyances limitantes, de peur, on ne me dit pas peur, mais de croyances limitantes, en vous détachant de tout ça, en vous libérant de tout ça, vous allez vous apercevoir que vous allez vous éloigner vraiment de ce qui vous éteint, vous abîme et vous met en sabotage et en échec. Vous voyez ? Vous allez avoir des nouvelles sur comment pouvoir vous libérer ou vous allez aller dans un lieu ou rencontrer des personnes où vous allez vous apercevoir que vous pouvez beaucoup, beaucoup plus. Là, on voit que vous allez récupérer l'amour de vous-même, si vous préférez. Comment vous dire ? Vous allez récupérer l'amour de vous-même car vous savez qu'il est en vous. C'est quelque chose qui est au plus profond. On voit que vous pouvez vraiment rayonner. Mais vous éteignez volontairement, inconsciemment, par sabotage. Alors que vous pouvez tout ça. Vous pouvez tout ça. Vous pouvez tout ça. On parle de sabotage. Si je reprends le jeu dans l'autre sens, on voit que vous avez des illusions. Vous croyez que vous êtes heureux et heureuse et que ça vous stabilise. On est d'accord ? La clé, elle est en vous pour que ce ne soit pas qu'une illusion. Et là, cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous montrer que ce n'est pas qu'une illusion, qu'il y a une réussite, que vous avez du potentiel. La nouvelle que vous allez donner, que vous allez recevoir, c'est par rapport à cette fameuse avancée. On va peut-être vous mettre devant le nez tout ce que vous avez fait, les capacités que vous avez, mais vous, ça vous angoisse. Ah, ce sabotage. Ça vous angoisse. Observez, regardez les personnes formidables qui vous soutiennent et qui sont autour de vous. On dirait que vous êtes dans une période de doute.
Je descends au creux de la vague. Vous faites de la plongée ou quoi? À bon entendeur. Vous avez des idées, vous avez des intentions, mais vous avez des idées. Ces idées, elles vont se mettre en place avec un petit peu de répercussion de retard. Ça va pas être tout de suite. Ça va être un peu plus tard que prévu. Mais vous savez que ces idées, ce sont des idées, ça vient du cœur. C'est important. Prenez le temps. Comme ça vous déstabilise parce que ça ne vient pas tout de suite ce que vous espériez. Prenez le temps de prendre du recul. Prenez l'air. Prenez l'air, ça veut dire détachez-vous de ce qui vous déstabilise. Ce n'est pas parce que vos idées n'ont pas pris matière ici et maintenant qu'elles ne sont pas bonnes. Eh oui, elles sont protégées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes. Ça veut dire que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. C'est tout. Il y en a, quand c'est pas de suite, c'est foutu. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On voit que vous avez vraiment une force de conviction. Quand vous êtes en assemblée, que vous parlez, vous pouvez faire percuter les gens pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent à ce que vous dites. Parce que vraiment, tout ce que vous faites, quand vous êtes dans la communication, votre force de conviction prend le pas sur tout et les gens comprennent, sont attirés, sont stimulés. Vous êtes convaincant. Et là, vous pouvez vraiment prendre de la hauteur et vous pouvez amener tout le monde sur votre nouveau projet. Vous êtes un leader, quoi. Oui, j'ai dit un quart d'heure pour dire tout ça. Vous êtes un leader et une leaduse, mes amis Scorpions. On voit que vous vous ressourcez beaucoup quand vous allez dans des lieux paradisiaque. Quand vous arrivez à vous arrêter, à partir quelques jours en vacances, un week-end, quand vous faites une pause, vous arrivez à vous ressourcer complètement. C'est incroyable, c'est magnifique. Quand vous prenez l'air, vous récupérez. Alors, en même temps, quand vous vous éloignez comme ça, quand vous arrivez à faire une pause, vous vous remplissez de belle énergie et vous remplissez de beaucoup d'informations. Il est probable que quand vous travaillez ou quand vous avez du monde autour de vous, vous n'y arrivez pas. Mais en tout cas, là, on voit que peut-être au cours de voyages ou au cours de moments où vous faites une pause, en tout cas, on voit que vous remplissez, vous avez de nouvelles informations comme un apprentissage. Et du coup, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, mais vous vous remplissez aussi de belle énergie. Hein. À chaque fois que vous faites une rupture, que vous éloignez un peu de la maison, quoi, que vous faites une pause, que vous partez quelques jours en vacances, que vous ressourcez, ça vous amène à ça. Superbe vibration, superbe vibration. Attention, attention, attention. On dirait que vous avez le sentiment que vous êtes fidèle, qu'il faut que les choses soient dures, difficiles. On vous dit, coupez avec ce mode de fonctionnement énergétique, croyance limitante, qu'il faut que les choses soient difficiles pour être appréciées. Que les choses doivent être difficiles et contraignantes pour passer à de nouveaux projets. C'est une croyance limitante peut-être héritée dans votre ADN. Je répète. Vous avez peut-être une croyance limitante de croire qu'il faut que ce soit dur, laborieux, difficile pour atteindre son objectif. Il faut couper avec ça pour passer sur des nouveaux projets. Ce n'est qu'une énergie de croyance limitante. Libérez-vous. On vous dit que cette semaine, vous allez vous libérer de ce qui vous rend malade pour vous épanouir, vous stabiliser, retrouver votre équilibre. Vous allez vous libérer de ce qui vous contraint. D'accord ? Alors, vous allez récupérer cette stabilité, cet épanouissement. Mais on voit que dans le travail, il y a quand même des gens qui ont des discussions un peu... Bon, on me dit qu'il y en a qui travaillent à la maison. Voilà. Donc, soit il y a des discussions dans le travail ou
dans votre environnement proche, qui parfois est un peu difficile. Vous allez avoir des nouvelles de personnes autour de vous, de nouvelles qui vont vous déstabiliser quand même cette semaine. Hein. C'est bizarre parce que vous voulez sortir d'énergie négative, il y en a une autre qui arrive, toxique, difficile, qui vous déstabilise, alors que déjà vous essayez de sortir dans la croyance limitante que pour obtenir des belles choses, pour avoir de nouveaux projets, pour avoir de nouvelles choses, il faut l'obtenir en contrainte, que c'est laborieux. De toute façon, vous sortez de la semaine vers un épanouissement et des belles choses, même si au milieu, il y a des nouvelles de certaines personnes, de certaines situations, de certaines croyances qui sont laborieuses, lourdes, contraignantes, vous sortez de la semaine en ayant gagné avec des belles énergies, avec des belles choses qui rentrent dans votre vie, avec des belles personnes ou de belles situations. Mais ne vous bercez pas d'illusions de croire que certaines joies, certains plaisirs sont suffisants dans votre vie. Il faut que vous sachiez que c'est votre force de conviction qui va vous permettre de vibrer très haut et de rester fidèle à vous et non pas fidèle aux croyances limitantes qui sont en vous. Et cette semaine, on parle de les couper, de s'en débarrasser. Peut-être parce que vous allez avoir des discussions un peu désagréables et que ça va vous permettre de sortir de ces croyances limitantes pour avoir la bonne vibration, la bonne énergie dans vos convictions de comment obtenir le bonheur et ne pas se laisser saboter par des croyances limitantes. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, cette semaine, vous allez travailler là-dessus. Quelques breloques, mes amis. Mes amis Scorpions, si je peux vous aider avec une guidance pour évoluer, écoutez, on parle de voyage et on avait parlé de s'éloigner dans des endroits reposants. Hop, là aussi, vous voyez, quand vous allez dans des endroits de repos, de détente, de voyage, de vacances, et là, on en voit beaucoup. Et là, regardez, ces 3 breloques sont une breloque de méga évolution, changement, libération. Donc, quoi qu'il arrive cette semaine, vos convictions, elles vont aller au bout parce que vous allez vous battre, vous allez faire tout ce qu'il faut pour. On voit des gros avions, des petits avions et des grandes roues surtout. Belle évolution pour vous, mes amis Scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance du jour.